Bonjour à tous, bienvenue à la revue de presse semaine. Aujourd'hui, nous allons parler du Real Madrid avec notamment Kylian Mbappé qui apparemment a subi une intervention dentaire et sera donc disponible pour l'entraînement d'aujourd'hui au même titre que Lamine Yamal, ce qui veut dire qu'il est donc en risque pour le match de demain face à la Real Sociedad. Il pourrait ne pas jouer même si c'est pas encore sûr pour le moment. Donc pour lui qui pour le moment a fait une saison assez contrastée puisqu'il a eu un début de saison assez difficile, mais depuis ce début d'année-là, il commence à faire des performances assez solides, des performances assez consistantes, qui notamment ont été marquées par ce triplé face à Manchester City, qui l'a propulsé donc au devant de la scène. Et au-delà de cela, donc il continue depuis lors à faire des performances assez solides jusqu'à maintenant. Et donc c'est un joueur phare sur lequel le Real Madrid va beaucoup compter au cours des jours et des mois à venir. Pour continuer toujours donc du côté du Real Madrid, on sait actuellement ils veulent Alexander-Arnold, c'est leur top priorité pour ce mercato d'été qui est donc sur le point d'arriver. C'est leur objectif numéro 1, numéro 2, numéro 3. En tout cas, c'est leur priorité absolue. Donc ils ont besoin de lui pour ce couloir droit. Pour essayer donc de renforcer ce couloir-là, puisque actuellement on sait c'est Dani Carvajal et Lucas Vázquez qui sont là, mais il faut reconnaître que Arnold il est encore très jeune. Carvajal il est dans un âge avancé, Lucas Vázquez aussi dans un âge assez avancé, et ce n'est même pas son poste de prédilection avant. Donc avec Alexander Arnold, il s'assurait donc d'avoir un latéral droit de classe mondiale qui a déjà fait ses preuves au niveau international, qui est vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Premier League. Il a quasiment tout remporté du côté de l'Angleterre, donc c'est un joueur assez expérimenté, et en plus de tout cela, il est encore assez jeune, ce qui est d'autant plus marquant. Donc il est dans la fleur de l'âge et il peut encore performer pendant de très nombreuses années pour le Real Madrid, qui a besoin d'un joueur comme ça pour essayer de redynamiser un peu cette équipe, essayer de renouveler un peu cette équipe, de préparer surtout l'avenir, puisqu'on sait que le Real veut être compétitif pour les prochaines années aussi. Donc ils ont besoin de se renforcer dans les différents postes de façon stratégique avant qu'il ne soit donc avant qu'il ne soit dans une situation compliquée, et qu'il en tout cas il se prépare avant donc le départ probable de Dani Carvajal à la retraite ou quelque chose comme ça. Et il le prépare bien, et en tout cas on a hâte de voir la suite de cela au cours de ce mercato d'été. Pour continuer toujours avec le Real Madrid, avec Carlo Ancelotti, il y a eu ces dernières semaines pas mal d'inquiétudes concernant sa continuité du côté du Real. Finalement, avec les performances un peu solides qu'il a fait dernièrement, donc et ça le conforte un peu dans son poste, parce que on avait dit que s'il n'avait pas réussi donc à se qualifier face à Manchester City, il n'avait pas donc pu atteindre les huitièmes de finale, il allait certainement donc être viré avant même la fin de la saison. Finalement, ça ne sera pas le cas, puisque le Real, quand même, depuis certains matchs, ils sont un peu, il faut le reconnaître, solides, que ce soit défensivement, offensivement, ils font des résultats. Et d'ailleurs, ils sont donc en demi-finale de la Coupe du Roi. Mais ce n'est pas leur véritable problème. Le problème qui est là actuellement, c'est qu'à chaque fois, ils se font massacrer pour ces Barcelone-là. Pourtant, en termes d'effectifs, le Barça n'est pas trop supérieur. Le Barça n'est même pas supérieur à eux en termes d'effectifs, en termes de joueurs, mais en termes de résultats, il faut être honnête, ces Barcelone-là, ils sont d'une efficacité redoutable, d'une efficacité incroyable. Et donc, il faudra donc essayer essayer de surpasser cela, puisqu'ils vont peut-être, s'ils réussissent à battre la Real Sociedad, à les affronter donc en finale, ce sera donc pour eux l'occasion d'essayer de montrer qu'ils ont appris un peu de ces erreurs-là et qu'ils sont encore prêts à compétir, puisque s'ils veulent notamment essayer de remporter la Ligue des Champions leur 16e, il faudra donc qu'ils affrontent des adversaires du même niveau que ce Barcelone-là, ou peut-être plus, même si actuellement il n'y a pas une équipe à part Liverpool qui est au-dessus de cette équipe-là en termes de performance et de résultats. Donc c'est tout en ce qui concerne donc notre vidéo d'aujourd'hui. Laissez savoir ce que vous avez pensé de ce sujet-là dans les commentaires et abonnez-vous à la prochaine. Ciao.